Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Boris Jotro, vous avez 36 ans, vous avez fait des études d'économie, vous venez de Bordeaux ? Oui, c'est ça. Vous avez été consultant au sein d'un cabinet américain, puis vous êtes venu à Paris. Là, vous avez rejoint un grand groupe industriel. C'était un leader sur tout ce qui concernait les avantages déjà de salariés en entreprise. Je crois que c'était une entreprise de paiement, c'est ça ? Exactement, ça s'appelle le Group Up. C'est le groupe qui a fondé en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le chèque déjeuner, le chèque cadeau, qui a plus de 60 ans. Donc moi, je suis arrivé dans ce groupe pour gérer plutôt la transformation digitale de cette entreprise. Et c'est cette expérience professionnelle qui vous a inspiré, qui vous a entraîné à monter votre propre entreprise ? Oui, moi, le fil directeur vraiment de toute ma carrière, c'est vraiment la technologie au service du bien commun. Il faut savoir que ce Group Up, c'est une société qui est coopérative, donc leader sur toute la partie économie sociale et solidaire. Et au sein de ce grand groupe, on m'a permis de lancer finalement une start-up, une fintech qui va... donc c'était de l'intrapreneuriat ? Tout à fait. D'accord, ouais. C'est super. L'intrapreneuriat, ça permet de se lancer en étant balisé, j'ai envie de dire, en étant rassuré. Vous allez pitcher M-A-Y, Boris Jotro. On vous écoute et ensuite on revient dans le détail. C'est à vous. Donc Mais, c'est une jeune entreprise à mission qui booste le pouvoir d'achat des salariés et vient soutenir l'équilibre vie pro, vie perso en libérant tout le potentiel des avantages exonérés. Qu'est-ce qu'on entend par avantages exonérés ? On connaît les titres restaurants, chèques cadeaux, vacances, le transport en commun, finalement tout ce que votre entreprise donne en plus du salaire. On est venu complètement révolutionner ces avantages avec 3 très grandes innovations. La première grande innovation, c'est que on a centralisé tous ces avantages dans une seule et même application, donc un enjeu de très grande simplicité à la fois pour les entreprises et pour les salariés. Deuxième très grande innovation, on laisse pour la première fois les salariés choisir les avantages. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Ça permet aux entreprises de donner des packages qui sont beaucoup plus individualisés et qui correspondent beaucoup mieux aux périodes de vie, aux préférences de chaque personne. Et puis, dernière très grande innovation, tous ces avantages sont directement disponibles sur la carte bancaire personnelle des salariés. Merci pour votre pitch, Boris Jotro, CEO et fondateur de Mai. Vous avez mis tout ça en place, pourquoi ? Parce que les salariés ne profitent pas assez des avantages que propose l'entreprise. Ça répond à quel besoin ? C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a 80% des entreprises qui n'utilisent pas les avantages exonérés. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement complexe d'un point de vue administratif. Les plafonds changent tout le temps. Selon ce qu'on gagne, selon le nombre d'enfants, tout à fait. Exactement. Donc il y a énormément de règles. Donc là, c'est personnalisé ? Donc là, ça va être personnalisé. Ça va d'abord prendre en compte toutes ces règles administratives et donc complètement, typiquement pour une PME, la délester complètement de cet administratif. Donc ça, c'est une énorme plus-value. Et puis également, on a parlé tout à l'heure des gens qui n'ont pas les mêmes vies en fonction de j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, exactement. Là, en fait, on va avoir un package d'avantages qui va complètement s'adapter au niveau de l'individu. Donc, par exemple, quand on est senior en entreprise, ça va être quoi les avantages que... En fait, tout le monde va avoir un même budget d'avantages. Donc, imaginons 3 000 ou 4 000 euros sur une année. Et puis, par exemple, une personne qui vient d'avoir une petite fille, comme c'est mon cas également. Félicitations, elle s'appelle comment ? Rose. Rose, on l'embrasse. Va utiliser beaucoup son budget dans la crèche parce que, évidemment, les frais de crèche, c'est extrêmement cher. Mais par contre, un jeune actif qui, lui, va aller plutôt envie d'aller au resto, d'aller en salle de sport, d'aller au cinéma, etc., va pouvoir utiliser ce budget dans d'autres types d'avantages. Donc vraiment... C'est très clair. Voilà. J'ai Benoît Serre. Non, moi je trouve que c'est... Il y a beaucoup d'avantages. En vous écoutant, j'appelais ça de l'individualisation intelligente. C'est qu'il faut comprendre que tous ces avantages que vous appelez des avantages exonérés, ils sont souvent l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. Tout à fait. Parce que c'est des outils de négociation, on parle des salaires, vous savez, la négociation annuelle obligatoire, on y intègre des éléments d'avantages sociaux divers et variés. Donc c'est plutôt intelligent de faire comme ça, en s'assurant qu'effectivement, on a un panel de services et que les gens jouent dedans. On le voit aussi dans d'autres domaines, qui est issu de la mobilité. Vous savez qu'en Ile-de-France, on rembourse 50% de votre... Il y a des gens qui ne les intéressent pas, ils prennent des vélos. Donc vous avez des solutions en disant finalement, ce budget-là, on vous donne un budget et puis vous l'affectez à votre Navigo ou pas à votre Navigo, mais vous faites ce que vous voulez. Je pense que c'est plutôt de l'individualisation intelligente dès lors que la base est commune à tous. Et c'est ça le plus important, en fait. Ce dont je me méfie un petit peu, c'est dès lors que les bases, ce seraient pas les mêmes pour tout le monde. Parce que là, vous créez de l'inéquité. Par contre, si la base est la même et que les gens affectent comme ça les arrange, après tout, pourquoi pas ? Mais donc c'est assez bien vu, c'est assez malin. Alors, vous avez beaucoup de concurrents, par contre.
Il y en a beaucoup sur le marché, tu sur-mesures comme ça? Pas sur mesure. Non, pas à ce point-là. Moi, c'est qu'il n'y en a plus là, ce qui se différencie sur sur-mesure. Mais sur les avantages, très bien, j'ai entendu tout à l'heure citer les entreprises en question que je connais très bien aussi. Le tout à l'heure, c'est hors antenne. Mais c'est vrai que tout le monde est en train de s'agiter un peu autour de ce truc-là, mais c'est très bien ce que vous faites. L'hyper-individualisation intelligente, elle est bien vue. Effectivement, je l'ai vue nulle part. Et ça contribue au bien-être des salariés parce que c'est de la technologie mise au service des gens et non pas des gens dominés par la technologie. Et ça me fait plaisir à titre personnel. Mais oui, parce qu'on est dans cette France Bouge ce soir sur Europe 1 qui parle de ces solutions françaises qui concilient vie pro et vie privée. Gilles Attaf, vous êtes le coach de ce soir. Vous en pensez quoi de May, cette start-up? Alors j'en pense du bien. Vous l'imaginez, mais je trouve qu'il y a une vraie expertise là du fondateur. On parlait d'effectivement, il y a d'autres solutions, mais on sent que là c'est un projet qui a été vraiment bien mûri avec une expertise qui fait que déjà elle est très installée. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà fait une belle levée de fonds qui allait vous permettre de vous développer rapidement. Vous avez fait une levée de fonds? Fait de levée de fonds au niveau de notre groupe industriel. C'est ça. Et donc je pense qu'effectivement là ça donne un avantage essentiel parce que c'est quand même une solution qui demande beaucoup de moyens et là vous avez déjà franchi une étape assez intéressante en tout cas. Moi ce que je pense c'est que de toute façon tout ce qui peut permettre aujourd'hui aux salariés de gagner en pouvoir d'achat, d'être on parlait de liberté tout à l'heure, de pouvoir gérer directement sur la carte bleue les avantages. C'est absolument ça aussi voilà, vous vous différenciez. Je pense que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, pour garder aussi ses employés, il faut pouvoir leur donner une certaine attractivité. Et je pense que c'est un des leviers qui est super intéressant avec la dimension que vous apportez aux entreprises et donc aux employés. Vous avez plusieurs clients déjà aujourd'hui? On a 300 clients, oui. 300 clients, ça va. Donc, mais vous cherchez à en avoir beaucoup plus. Bien sûr, vous tournez vers les pays européens, vous cherchez à sortir de... Alors oui, dans un premier temps, on va d'abord quand même continuer notre croissance en France. Mais en effet, tout ce qui est pays d'Europe latine, donc Espagne, Italie, ont déjà des réglementations qui nous permettraient de nous étendre là-bas. Et puis Europe du Nord également, Europe centrale, sont des pays qui sont très forts là-dessus. Pour y répondre, Gilles Attaf, on va faire une petite pause d'abord en musique. Avec et grand ensuite, plaisir. on va écouter vos précieux conseils. Avec plaisir. Allez, on va écouter Olivia Ruiz sur Europe 1, le sel. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Vous êtes avec nous dans la France Bouge jusqu'à 21h et ce soir on place la qualité de vie au travail, concilier vie professionnelle, vie privée. C'est au cœur de nos préoccupations. On l'a vu depuis le début de l'émission avec des solutions françaises comme Bampa, avec vous Vincent Puren qui aide les jeunes parents à se sentir bien au travail pour répondre à des questions. C'est un logiciel et vous le vendez donc à des entreprises. Nous sommes avec Boris Jotreau, le CEO et le fondateur de May, M-A-Y. Vous centralisez en une application tous les avantages que l'on peut avoir en entreprise et votre différenciation, c'est que vous faites du sur-mesure et ces avantages, on peut les retrouver directement sur notre carte bancaire, donc ce qui facilite la vie de tous les salariés. Pour en parler aussi, un expert des ressources humaines avec vous, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des RH. Le coach de ce soir, c'est un entrepreneur. Il a fondé la marque Smuggler, il a fondé la marque Belleville et il est le président de la certification Origine France Garantie. C'est Gilles Attaf et bien entendu, comme chaque soir, Clara Léger à mes côtés pour parler de cette vie professionnelle, vie privée. Justement, Clara, qu'est-ce qui est important pour les salariés dans leur équilibre entre leur vie pro et leur vie privée ? Alors, selon une étude qui a été réalisée en 2023, 51% des travailleurs estiment qu'avoir un bon équilibre, ça signifie pouvoir être souple et autonome justement dans son emploi du temps pour pouvoir répondre à certains besoins personnels. Alors, qui c'est quoi peuvent ces besoins ? Se greffer, par exemple, un rendez-vous médical ou devoir aller chercher son enfant à l'école s'il est malade, ce qui peut arriver, ou un cours de sport sur la pause déjeuner. Tout ça, être hyper autonome dans la gestion de son temps et flexible. C'est tellement important que 83% accepteraient un emploi moins bien payé s'il leur offre un meilleur équilibre et 56% ne sacrifieraient pas l'équilibre qu'ils ont actuellement contre une augmentation de salaire. Ça aussi, c'est nouveau. Il y a, dans les années 80-90, c'était le salaire à tout prix. Et là, on n'est plus là. Le salaire est important. C'est une donnée importante, Benoît Serre. Mais on l'entend avec les chiffres que vient de nous donner Clara Léger. Le salaire n'est plus la priorité. Oui. Alors en fait, c'est le salaire à partir d'un certain niveau. Par là, c'est que quand vous êtes sur des bas salaires, la question du salaire, elle reste première dans tous les cas. Donc c'est vrai, mais ça concerne un certain nombre de personnes. Et puis,
je crois qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, de responsabilité avec des enfants, pas des enfants, vous vous rendez quand même que la vie de tout ça, ça coûte quand même une petite fortune. Donc la question du salaire devient très très sensible. On a vu d'ailleurs, on constate aujourd'hui que la première cause qui fait entrer les gens dans les entreprises, c'est souvent la rémunération, mais c'est loin d'être la première cause qui les fait sortir des entreprises. Ce qui les fait sortir, c'est le défaut de perspective, c'est une organisation du travail qui les empêche de vivre comme ils veulent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la question du salaire vous fait rentrer, mais par contre c'est pas ça qui vous fait sortir. Ouais, donc c'est Gilles Attaf. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, il y a une vraie quête aujourd'hui au niveau du travail. Hein. La quête on parle de quête de sens de manière générale, mais je pense qu'au travail, c'est encore plus spécifique. Donc, toutes les solutions qu'on aborde ce soir vont justement apporter peut-être à nos auditeurs peut-être des leviers justement pour pouvoir. Et parmi ces leviers, on le disait tout à l'heure avec vous, Boris Jotreau, vous êtes le fondateur de Mai. Ces avantages qu'offre une entreprise avec votre solution avec Mai, vous cherchez à vous développer. Gilles, quels conseils vous pourriez donner? Je crois que vous avez noté des petites choses sur le carnet d'adresses que vous pourriez partager, votre réseau. Je voulais vraiment dire à quel point je suis heureux que la technologie soit au service du bien-être social et économique, parce que c'est un de mes sujets que j'essaye de porter avec Origine France Garantie et les FFI, les Forces Françaises de l'Industrie, où on a vraiment beaucoup de mal à... Et comme le disait Benoît, au service d'eux et non pas à la place d'eux. Exactement, au service d'eux, donc ça me semble essentiel de le dire, et donc je vous remercie pour ça. Non, moi j'avais deux réflexions, parce qu'encore une fois, l'expertise est forte et on voit que les choses sont déjà bien cadrées. Non, j'avais juste... je pense... clients, quand même, déjà. Pardon ? Ils ont déjà 300 clients. Voilà, c'est déjà une belle entreprise, et je pense que vous allez aussi peut-être avoir des réticences à avoir peut-être avec les milieux du RH, parce que c'est quand même un changement aussi. Peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il va y avoir peut-être aussi des échanges et peut-être un peu d'influence aussi à faire, parce que les pratiques RH, elles sont pas toutes les mêmes partout, hein, et puis peut-être qu'il y a beaucoup de pédagogie à avoir. Je veux pas, mais je pense qu'il y a peut-être sur ce levier-là des choses à faire, en tout cas il me semble, et après je vous laisserai parler. Je termine juste sur le sujet de petits conseils que je peux donner. Moi je trouve que c'est un formidable outil, et que j'aimerais, encore une fois, d'ailleurs je suis obsédé par les PME et les petites entreprises, mais que tout le monde puisse accéder à aussi ce service, et du coup peut-être chercher un regroupement, peut-être des tarifs d'abonnement spécifiques pour des entreprises de taille modeste. Enfin voilà les sujets sur lesquels moi je trouve qu'il y aurait à travailler pour embarquer tout le monde, parce que le sujet c'est d'embarquer le maximum de gens autour de ça. Mais par exemple, les tickets restaurants, par exemple, il en incombe aux ressources humaines. Mais par exemple, les chèques cadeaux, ça concerne davantage les comités d'entreprise. C'est pas forcément... Oui, mais en fait, c'est les RH qui s'en occupent, parce que c'est des sujets de dialogue social. D'accord. Et je vais vous donner un petit tips pour rebondir sur ce qu'il disait. Les DRH, ils peuvent être sensibles au sujet ou moins sensibles, tout ça, ça coûte assez cher. Mais je peux vous dire qu'il y a un truc c'est un tips pour aller voir les DRH. C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne mesurent plus les avantages que l'entreprise leur propose, qui ne les voient plus. Donc si votre appli, enfin May, et pour la parentalité ça vaut pour Bampa, est aussi une manière pour l'entreprise de montrer quand même le boulot qu'elle fait, trucs, le travail qu'elle fait en faveur des salariés. C'est le DRH qui parle. D'une oreille différente. Voilà. Non, mais vous avez certains RH qui vont peut-être vous dire Mayday. Ah, pas mal.